Bonjour, mon nom est Luc Lasselle. Vous avez une grande décision à prendre et vous ne savez pas quelle route choisir? Priez Padre Pio avec confiance et il vous aidera, tout comme cette jeune femme que Padre Pio a aidée. Monsieur Jean Goyard, notre directeur, va maintenant nous raconter cette belle histoire. Chers amis, fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Marchons avec Padre Pio. Nous nous trouvons aujourd'hui dans le Bénévent, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et c'est en Italie, bien entendu. Maria Tremigliosi est une jeune fille de 22 ans, elle est normale, disons normale pour son temps, c'est-à-dire 1942. Il faut faire la part des choses. En réalité, on n'est plus dans une ambiance catholique en 1942 que maintenant. Elle est moins insouciante peut-être parce que c'est la guerre. Elle est avec ses parents, elle étudie dans une école de religieuse et elle est fiancée. Elle est fiancée avec un lieutenant d'aviation. Bien. Sa famille est catholique, mais il faut dire qu'elle ne pratique pas vraiment le dimanche, par exemple, parce qu'elle trouve que son école est un peu loin, etc. Donc c'est mal commode pour elle. Bien. Cependant, elle a confiance en l'Église. Alors, une belle nuit, elle a un rêve vraiment étonnant. Et vous allez voir que c'est une histoire très originale. La manière dont le Padre Pio guidait les gens. Elle qui connaît le Padre Pio simplement comme ça, parce qu'elle l'a vu une fois ou deux dans une image, parce qu'en Italie on en parlait beaucoup, eh bien elle rêve que le Padre Pio se présente à elle et lui dit « Viens me voir », tout simplement, « Viens me voir ». Alors elle répond, les Italiens sont vifs, elle répond « Mais je ne sais pas comment venir vous voir, je ne connais pas le chemin ». Mais le Padre Pio, il a réponse à tout. Et il lui dit « Il faut prendre le train à tel endroit ». Le Bénévent, c'est la région où il y a quand même Foggia et où il y a San Giovanni Rotondo. Donc il lui indique comment aller de là où elle est jusqu'à Foggia, et il lui montre le chemin à suivre. Ce n'est pas banal, disons. Donc elle en parle à sa mère. Et comme elle se posait confusément des questions, finalement, les deux, la mère et la fille, décident de partir à San Giovanni Rotondo et les voilà le 2 août 1942 auprès du Padre Pio. Elle le voit passer, elles assistent à sa messe, elles restent quelques jours, elles sont bien impressionnées par l'ambiance. Et Maria décide de se confesser. Alors le Padre Pio voit qu'elle n'a pas la contrition de ne pas aller à la messe et qu'elle n'a pas la ferme résolution de changer sur ce point. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il lui refuse l'absolution. Aïe! Et là, c'est la crise. Bon, c'est la crise d'abord parce que c'est une humiliation. Deuxièmement, elle se rend compte qu'il faut prendre la vie au sérieux. Et puis, elle se posait parfois des questions et elle avait préféré les éluder. Et cette prise de conscience provoquée par la crise, provoque aussi, finalement, les choses viennent un peu à la surface. Mais tout de même, elle tombe en dépression. Elle tombe en dépression et qu'est-ce qu'elle fait? Elle perd le sommeil, elle perd l'appétit et elle refuse de voir son fiancé. Alors, au bout de quelques jours, ça dure, sa mère pense qu'il n'y a plus que le Padre Pio pour lui redonner la paix. Et donc, elle pousse sa fille à venir avec elle à San Giovanni Rotondo. Et sa fille, finalement, accepte. Mais, voyez, il y a le trouble, il y a la dépression, il y a l'abattement. Ce sont des choses qui caractérisent une influence du démon. La jeune fille se présente de nouveau à la confession. Mais à la fin, tout s'est bien passé, mais à la fin, elle a un blocage. Donc, elle a le ferme propos de ne plus recommencer à rater la messe le dimanche.
Mais elle a un blocage. Et avec la bienveillance et la douceur d'une mère, le Padre Pio à ce moment-là lui dit « Et maintenant, qu'est-ce que tu dois me dire ?» Et elle, paralysée par la peur. Donc il y a quelque chose. Pour la deuxième fois, le Padre Pio lui dit « Qu'est-ce que tu dois me dire ?» Silence encore. Et c'est la troisième fois, le Padre Pio qui lui dit « Mais maintenant, dis-moi ce que tu as à me dire. » Et là, elle, qui a vu Dieu dans un homme, elle a confiance. Elle finit par répondre « Mon père, je veux prendre le voile. » Le Padre Pio, que va-t-il répondre? Oui, c'est bien la volonté de Dieu sur toi. Elle avait donc cette question dans sa conscience, enfouie. Elle avait eu l'intuition que si elle pratiquait, en fait, si elle allait à la messe régulièrement, elle entendrait peut-être l'appel de Dieu qui serait plus présent, plus aigu. Et finalement, elle se poserait la question de son choix de l'état de vie. Et pour elle, donc, le problème n'était pas si elle allait à la messe ou pas, si c'était son... non, le problème était beaucoup plus profond, c'était le problème de son choix de vie. Et finalement, elle s'était laissée porter par les circonstances, elle s'était fiancée, un garçon s'était intéressé à elle, bon... Mais le problème, c'était de savoir, en fait, où la voie normale d'une jeune fille normale, ou alors quelqu'un qui est appelé plus haut, et là, c'est une voie du sacrifice. Pourquoi sacrifice? C'est parce qu'il faut, renoncer au monde, c'est le plus grand sacrifice. Malgré ce qu'on pourrait croire, couper avec le monde, c'est là le gros sacrifice. Deuxièmement, interrompre ses fiançailles, ce qui est toujours gênant. Selon le cas, ça peut être héroïque d'ailleurs. Et peut-être dans ce cas-là, c'était ça. Et voyez comment on a un problème. Là déjà, on voit que beaucoup de dépressions, et ça c'est une chose qui est sue, viennent du fait qu'on ne regarde pas en face les problèmes qui se posent. Ou alors on fuit, on n'explicite pas le problème et on dort. On reste avec sa torpeur. Combien de dépressions viennent à cause de ça? Ou alors, combien de dépressions viennent parce que on s'accroche sans sagesse, on s'accroche outre mesure à quelque chose qui n'est pas bon pour soi, qui peut être bon pour quelqu'un d'autre, mais pas pour soi. Et puis, il y a aussi des pas qu'on doit sauter, et parfois on ne veut pas les sauter. Voilà. Voilà le choc du refus de l'absolution l'a obligé à se remettre en question. Et au fond, c'est souvent cela que le Padre Pio faisait. Et c'est tellement le problème que le Padre Pio lui dit « Oui, c'est bien la volonté de Dieu sur toi. » Donc il confirme, il la rassure, il la stimule de la voix. Et il continue, le Padre Pio, il dit « Oui, religieuse, c'est ça. Mais cloîtré ou pas? » Pourquoi il lui pose la question? Parce que ça peut être un bon vœu, un vœu pieux, puis après elle va dormir de nouveau sur la question et elle ne va pas se poser des questions concrètes. Là, il l'amène, il dit cloîtré ou pas? Sa réponse de Maria: je veux être franciscaine pour être près de vous. Elle a compris qu'elle a trouvé le guide qu'elle ne trouvera nulle part ailleurs. Et ça c'est vrai, elle a vu Dieu dans un homme. Mais la Providence ne veut pas qu'on s'attache même à un saint. Les apôtres étaient tellement attachés au côté humain de notre Seigneur Jésus-Christ, il fallait bien qu'il l'ait.
pour les attirer, mais après ils étaient tellement attachés que notre Seigneur Jésus-Christ leur dit « Il faut que je m'en aille pour que vous receviez l'Esprit Saint ». Réponse du Padre Pio. Mais il n'y a pas de franciscaine ici. Il fait une pause. Mais pour l'instant, tu dois répondre à l'appel de Dieu. Aussitôt, il la tranquillise. Il lui dit, en tout cas, sache que pour toi, les portes ici seront toujours ouvertes. Et moi, je te suivrai toujours où que tu ailles. Ce qui veut dire que, d'un côté, il la prend comme fille spirituelle, comme une protégée spéciale. Et je vous ai dit déjà plusieurs fois que lorsque le Padre Pio prend quelqu'un comme protégé spécial, il ne l'abandonne jamais. C'était une chose qu'il disait lui-même. Il ne l'abandonne jamais, jusqu'à la mort. Bon. Alors, la jeune fille rentre chez elle totalement apaisée. Vous imaginez, apaisée par le bon regard du Padre Pio, vous voyez bien. Alors, apaisée par sa présence. Et je fais une petite parenthèse. Quel a été le jeu du démon avec elle? Comme Dieu l'a destinée à une voie supérieure, le diable l'a fait penser à autre chose, l'a distrait. Et il a même fait en sorte qu'un garçon s'intéresse à elle. Donc, elle se marierait, voilà. Mais alors, si elle se mariait, elle passerait à côté de sa vocation. Le Padre Pio rentre dans le circuit. Et là, le démon est furieux. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il la jette dans le trouble. Et comme le Padre Pio savait qu'il y avait des situations où il fallait non pas qu'on joue une musique douce pour endormir, mais jouer du tambour pour réveiller de la torpeur, alors il a joué du tambour et il a secoué cette âme contre sa torpeur. Et ensuite, le démon qui l'a fait tomber en dépression, eh bien, le Padre Pio exorcise le démon ensuite par son action de présence. Alors, ne croyez pas que l'histoire s'arrête là, hein, ça continue. Très vite, donc elle part, on voit que, aidée par le Padre Pio, elle prend la position radicale, elle part pour le noviciat des pieuses sœurs ouvrières de Saint-Joseph, à Florence. Et ce sont des sœurs enseignantes. Et elle prend le voile sous le nom de Suor Vincenza. Et en octobre 1942, alors là, c'est quelques mois après, on l'a mise dans une autre maison pour faire ses premières armes, à Castel del Rio, c'est près de Bologne, dans la région Emilia-Romagna, au nord, en direction de Venise, plus au nord, depuis Foggia vers Venise. Et là, on est en 42, fin 42, et il y a une violente attaque aérienne. La nuit suivante, Maria rêve que la maison des sœurs s'effondre. Et frappée par un bombardement, elle voit le plafond qui s'effondre sur elle, avec des gravats, elle ferme les yeux, elle appelle le Padre Pio, et pendant qu'elle est toute enveloppée de poussière et de détritus d'une maison en ruine, elle sent que quelqu'un la protège et l'empêche d'être écrasée et l'empêche d'être étouffée. Bon, finalement, elle est dégagée des décombres, elle s'en sort. Elle se réveille et la première chose qu'elle a faite, bien sûr, dans la journée, dès qu'elle a pu, ça a été d'en parler à la mère supérieure. Et elle a bien fait. Et la mère supérieure a pris la bonne décision, parce qu'elle avait déjà eu un rêve pour sa vocation. Donc, bon, on ne se décide. Vous savez, dans la Bible, Dieu conseille de ne pas se diriger à ses rêves. Et ça peut être des impressions. Mais il arrive, avec le Padre Pio, il arrive que, comme il avait ce don, comme parmi plusieurs, d'apparaître dans ses rêves et de protéger les gens dans ses rêves, finalement, la mère supérieure sent une présence spirituelle, disons, et elle se dit qu'il vaut mieux s'éloigner.
Alors les sœurs se sont éloignées dans une autre maison. Quelques jours après, la maison de Castel del Rio était totalement pulvérisée par un bombardement, la nuit. Donc vous voyez, deuxième rêve, et elle sent Suor Vincenza à la preuve que le Padre Pio la suit. Et comme il avait promis, la suit partout de sa protection. Attention, le Padre Pio, quand il prend quelqu'un sous sa protection, il la suit, il le suit. Ça c'est une chose. Ayons recours au Padre Pio, mettons-nous sous sa protection et soyons calmes et tranquilles. Et nous serons protégés. Il peut y avoir des inquiétudes phénoménales, on sera protégé. La deuxième réflexion que je ferai là, c'est que si elle avait pris la mauvaise voie, elle n'aurait pas eu cette protection. Elle aurait pu être mère de famille, normale, etc. Mais elle n'aurait pas eu les grâces super abondantes qu'elle a eues là. On le voit toujours accompagnée par le Padre Pio. Alors, après avoir prononcé ses vœux, eh bien, elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour pouvoir se confesser à lui, demander à sa supérieure d'y aller, etc. Et finalement, elle se confessait à lui. Elle devait être à Foggia à ce moment-là, parce que la maison des sœurs de la région la plus près, c'était Foggia. Alors, un jour, elle exprime au Padre Pio son désir de vivre pas loin de lui, et il lui dit « Sois patiente, une de vos maisons sera ouverte ici, et après, toi aussi, tu viendras. » Là, une fois de plus, il voit dans l'avenir. En 1952, les sœurs de Saint-Joseph ont ouvert effectivement une maison d'accueil à San Giovanni Rotondo. Et cela pour les enfants pauvres. Donc elles étaient enseignantes avec les enfants pauvres, déclassés, et puis après avec des gens sortis de prison. Mais là, c'est pour les enfants pauvres de la région. Effectivement, on sait que cette région était pauvre. La mère générale l'amène avec elle à l'occasion de l'inauguration. Et à la fin de la bénédiction, le Padre Pio lui dit « Alors, est-ce que tu es contente maintenant ?» Mais voyant que sa fille spirituelle, Suor Vincenza, ne se montre pas entièrement satisfaite, il lui dit « Tu viendras bientôt ici. » Ah, encore. Et quelques mois après, sans que personne n'ait agi en ce sens, la mère générale charge Suor Vincenza de la direction de la nouvelle maison à San Giovanni Rotondo. Eh bien, figurez-vous que en 1998, en 2006, elle avait 86 ans, sœur Vincenza était encore à San Giovanni Rotondo, mère supérieure de cette maison, et elle s'occupait des choses liturgiques, bien sûr, des moines et du Padre Pio en particulier. Elle lavait leur linge, et puis tout en s'occupant des enfants pauvres. Donc, encore une fois, le Padre Pio a été clairvoyant à l'avance. Chaque fois qu'elle exprimait au Padre Pio la crainte d'être éloignée de lui, celui-ci lui disait « Tu ne quitteras cet endroit que lorsque je le voudrai. » Alors, elle a été rassurée totalement. Mais un jour de 1967, donc c'était avant la mort, juste peu de temps avant la mort du Padre Pio, elle fête les 25 ans de sa vocation religieuse. Et la mère générale, pour lui faire un cadeau, lui offre le voyage à Lourdes. Mais elle a promis, évidemment, d'un côté le Padre Pio la prenait sous sa protection spéciale, elle était une protégée, une fille spirituelle du Padre Pio, mais il fallait bien qu'elle demande à son directeur spirituel ce qu'il fallait qu'elle fasse. Et là, eh bien, le Padre Pio ne lui a pas donné. Il lui a refusé cette autorisation. Et vous voyez comment le Padre Pio était soucieux de la protection de ses fils et filles spirituelles. Il savait que cette religieuse franciscaine, cela lui ferait du mal à l'âme d'aller se frotter au monde. Elle qui avait coupé bien avant avec le monde, 25 ans avant avec le monde, ça pouvait lui faire du mal, et il le savait.
et ne lui donne donc pas l'autorisation d'aller à Lourdes. Quelqu'un dirait, mais à Lourdes, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Ben non. Et il lui donne, comme motif, un dicton du Bénévent, et c'est assez drôle, à qui part trop en pèlerinage, il est difficile de se sanctifier. Pour elle, c'était trop de partir en pèlerinage. Pour un autre, non. Pour un autre, c'est bon de faire plusieurs pèlerinages même. Mais pour elle, non. Voilà la jolie histoire d'aujourd'hui. Et c'est la vocation, c'est l'histoire d'une longue vocation, puisque en 2006, la mère Vincenza était encore prieure du couvent des sœurs ouvrières de Saint-Joseph à San Giovanni Rotondo. Elle a passé toute sa vie près du Padre Pio, avec la confession régulière avec le Padre Pio, avec la direction spirituelle du Padre Pio. C'était une vraie chanceuse, celle-là. Elle a fait un grand sacrifice, mais elle en a eu une belle consolation. Donc, je voudrais insister sur le fait que rien ne vaut une bonne confession avec un bon prêtre. Un bon prêtre. C'est une chose sur laquelle toujours le Padre Pio insistait. Vous savez, on allait à San Giovanni Rotondo, la première chose qu'on faisait, c'était de se confesser, de prendre son tour pour se confesser. Donc, j'ai rencontré des prêtres qui ont eu l'occasion de faire des exorcismes, parce qu'ils racontent un tout petit peu. Ils disaient que la première chose, c'était de voir si la personne n'a pas un problème qu'on peut soigner médicalement. Mais la deuxième, et de toutes les manières, c'est la confession, même pour les exorcismes. La confession a un effet d'exorcisme en elle-même. Vous voyez comme c'est important, et dans le monde actuel, un monde tellement plongé dans le chaos et qui ne sait plus où aller, dans ce monde-là, eh bien, il nous faut pratiquer la confession. Et régulièrement en plus. Une autre chose à voir, c'est que si on sent un trouble, si on sent un abattement, si on sent une dépression, évidemment, là aussi, peut-être faut-il consulter, et peut-être même, c'est sûr, il faut consulter un médecin, très bien, mais cela n'empêche pas de redoubler de prières, surtout par l'intercession du Padre Pio, et puis de demander d'être son protégé spécial. Voyez à quel point un protégé était protégé pour toujours. Il ne le lâchait pas. Un jour même, il s'est passé une chose drôle. Il était avec quelqu'un, on a son nom d'ailleurs, son nom, je l'ai ici, c'était Rina Giostrelli. Elle disait qu'elle avait peur de perdre la protection du Padre Pio. Et le Padre Pio lui a dit, en ajoutant les doigts comme ça, « Oh, tu peux attendre, tu n'échapperas pas si facilement à ses griffes. » Donc, en fait, il prenait quelqu'un, c'était pour toujours. C'était un petit peu comme un supérieur de couvent qui a ses moines. Et là, il a comme charge de les amener jusqu'au bon Dieu. Alors, je vous signale, si vous souhaitez évidemment voir cette chaîne grandir, la référencer, eh bien, mettez votre like, abonnez-vous, actionnez la clochette et partagez cette vidéo à vos amis, s'il vous plaît. C'est très important, vous ferez connaître le Padre Pio et vous le ferez aimer. Je crois que c'est une manière de le faire aimer. Le faire connaître, c'est le faire aimer. Et puis, enfin, regardez si vous avez quelque chose dans cette vidéo qui vous suscite un commentaire. Vous avez eu une grâce, dites-le. Vous avez eu une difficulté, dites-la.
Nous prierons tous ensemble pour les intentions, évidemment, de ces personnes. Ce qui fait que si vous voulez vraiment que nous prions pour vous, que tout l'ensemble des personnes prient pour vous, eh bien vous avez la possibilité aussi, rappelez-vous, de vous inscrire dans le groupe des protégés du Padre Pio. Mettez-vous spécialement sous sa protection, faites un pas de plus en sa compagnie et je suis absolument certain que vous vous en trouverez merveilleusement bien. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e